Anne Vental? Depuis 2003, je suis un auteur pour la jeunesse, enfants et adolescents. Avant, j'ai eu un parcours plus compliqué et avec surtout du journalisme, mais pas seulement. Voilà. En gros, c'est ça. D'abord une carrière de journaliste et après une carrière d'auteur jeunesse. Auteur jeunesse. Plus récente. Quelles sont vos dernières parutions, mis à part Judas? Alors, j'écris plutôt des romans adolescents. Les derniers sont parus chez Actes Sud Junior, qui est mon éditeur de référence. Et en 2010, j'ai publié Peine maximale. Donc avec Judas, ça a été une année assez sombre en fait. Alors pour l'écriture de ce Judas, justement, quelles ont été les principales sources que vous avez utilisées pour la réécriture de ce personnage, de cet épisode biblique? C'est pas une réécriture d'un épisode biblique, c'est un travail de romancier. Donc moi j'ai cherché à écrire une fiction dont le personnage principal est Judas, en essayant de m'interroger sur ce compagnon de Jésus et sur la façon dont il avait été amené à devenir le traître par excellence. Donc pour ça, je suis partie du texte lui-même, des évangiles, les 4, que j'ai lus un peu en long, en large, en travers, c'est-à-dire les 4 l'un derrière l'autre, puis les 4 l'un avec l'autre, en lisant chaque épisode tel qu'il est raconté par les 4 évangélistes, et en essayant du coup de voir quelles étaient les différences, pas tellement les différences de forme, mais plutôt les différences dans la présentation des faits. Alors il faut savoir que Judas, il tient quand même très peu de place dans les évangiles, quelques lignes, et qu'il est toujours présenté comme le méchant, c'est l'affreux, on dit Judas, ce traître, ce voleur, celui qui a livré Jésus. À aucun moment on ne parle de lui en tant qu'homme, et c'est ça qui m'a intéressée en tant que romancière. Moi, j'avais envie plutôt de m'interroger sur l'homme. D'accord. Et donc justement, dans ce travail de romancière, de fiction, comment avez-vous trouvé le ressort psychologique qui aurait poussé Judas à la trahison? Je me suis demandé comment, dans la vie, on en venait à trahir quelqu'un dont on a été proche. Donc un ami proche. Ça peut arriver. Alors qu'est-ce qui pousse à trahir? C'est soit que l'ami a changé, soit qu'on a changé soi-même, soit que les relations entre les deux ont changé. Mais il y a souvent une déception. Et je suis un peu partie de cette idée. Qu'est-ce qui peut décevoir? Est-ce que Jésus aurait pu décevoir Judas? Et si oui, qu'est-ce que Judas pouvait attendre de Jésus? Donc là, je me suis replongée dans le contexte historique. On voit qu'il y a dans cette Palestine des débuts de notre ère, des sectes. Il y a un occupant déjà qui est l'occupant romain. Donc les gens ne sont pas forcément d'accord avec l'occupation romaine. Il y a des mouvements de rébellion qui sont fomentés à droite et à gauche. Les Romains s'en méfient énormément. Il y a aussi la recherche d'un guide, parce qu'on pense que la fin du monde est proche. Et ce guide peut prendre la forme de gourou, de chef de secte, etc. Il est probable que Jésus, au départ, a été perçu soit comme un guide spirituel éventuel pour la fin du monde, soit comme un agitateur politique potentiel. Voilà. Et je ne sais pas ce que Judas attendait de lui, mais quoi qu'il ait attendu, il a certainement été déçu. Peut-être qu'aussi Judas avait un caractère qui le poussait à être sombre, à attendre qu'on l'aime. C'est un petit peu ce que je raconte dans le livre. Peut-être qu'il ne s'est pas senti assez aimé. On peut imaginer ça. On peut laisser libre cours à son imagination. Les évangiles ne sont pas très directifs là-dessus. Et donc dans Judas, c'était quand même une sorte de gageure, parce que c'est un thème difficile, le thème de la trahison. Qu'est-ce qui vous a intéressé d'abord dans ce personnage, au-delà de la trahison? Au-delà de la trahison, ce qui m'a intéressé, c'est que c'est un personnage qu'on voit comme un coupable. C'est le coupable universel. Et j'ai tendance à me méfier. Quand les gens sont unanimes pour dire que quelqu'un est coupable, on peut quand même se poser des questions, on peut non pas chercher des excuses, mais chercher au moins des explications. Et c'est ça que j'ai essayé de faire avec Judas. J'aimais bien travailler autour de l'idée du coupable.
un coupable ambigu, donc d'ailleurs. Un coupable ambigu, mais je pense que tout coupable est ambigu. L'ambiguïté, en particulier, vous résumez à un moment donné cette question, l'alternative, est-ce que dans le fond, est-ce que Judas n'était pas manipulé pour les voies obscures du Très-Haut, ou est-ce que c'était un traître responsable de ses actes? Est-il responsable ou est-il juste manipulé? Alors, ne tranchez pas, évidemment. Je ne tranche pas, parce que je n'ai pas de raison de le faire. Personne n'est capable de le faire. Après, on peut être guidé par une foi, ce qui n'est pas mon cas, mais on n'a pas de raison, on n'a pas le moyen de trancher. Ce qu'on sait, en revanche, c'est que Judas n'a pas toujours été le personnage obscur qu'il est dans le christianisme moderne, puisque dans les premiers temps, il semble que il y a eu des écritures, et en particulier le fameux évangile de Judas qui a été découvert à la fin des années 70, qui montre Judas non pas du tout comme un coupable, mais comme une sorte de bras armé de Dieu qui permet au christianisme de naître, puisque c'est grâce, entre guillemets, à la trahison de Judas que la passion du Christ existe et donc la rédemption des hommes est possible. Donc ça, c'est l'explication de l'évangile de Judas. Je ne la fais pas mienne, mais je la respecte autant que les autres et j'essaye au moins de présenter cette possibilité. L'autre difficulté peut-être du personnage, c'est que, comme l'indique le dossier qui accompagne le texte, c'est vrai que cette culpabilité de Judas a été, à partir du Moyen-Âge, fait le lit de l'antisémitisme. Voilà, alors ça c'est un problème annexe et est venu plus tard. Au départ, Jésus est juif, ses compagnons sont juifs, et s'ils suivent une voie différente, ils sont forcément en rupture avec la loi hébraïque classique. Ils ne sont pas les seuls à l'époque, il y a beaucoup de gens qui remettent en question, et en plus la tradition juive veut que les discussions soient fréquentes et animées. Donc ça ne pose pas vraiment de problème sur l'instant. 200 ans plus tard, évidemment, il faut convaincre. Il faut convaincre que la voie du christianisme est meilleure, entre guillemets, que la voie juive. Et du coup, on oppose les gens, on oppose les religions, et le christianisme devient très vite antisémite. Dans les nouveaux programmes, enfin qui sont plus nouveaux maintenant du collège, on a donc l'inscription des textes dits fondateurs au niveau de la 6e. Dans les textes fondateurs, on retrouve évidemment la Bible. Comment on fait pour écrire un texte qui a une base en fait, religieuse, sans verser évidemment dans le discours religieux? Et par ailleurs, qu'est-ce que vous pensez de l'inscription de ces textes fondateurs au programme du collège? Alors, écrire à partir d'un texte religieux, ça ne me paraît pas extrêmement difficile. Si on prend de la distance, ce que j'ai essayé de faire, mais j'ai pas eu de difficulté particulière dans la mesure où moi je n'adhère pas sur le plan religieux à un texte plutôt qu'à un autre. En revanche, je pense qu'il est totalement indispensable de connaître ces textes parce qu'ils sont fondateurs de civilisation. Et non seulement ces textes, mais quand je dis ces textes, on devrait comprendre que ce qu'on appelle les religions du livre, c'est quand même les 3 grandes religions monothéistes, et qu'on devrait aussi y adjoindre des religions essentielles comme le bouddhisme par exemple, qui sont fondatrices de toutes les civilisations orientales, donc il n'y a pas de raison de les laisser de côté. Donc je pense que c'est oui, c'est important d'inclure cette étude dans le cursus normal d'un collégien en Europe de l'Ouest, d'autant que si on veut comprendre non seulement la littérature mais l'art, c'est absolument indispensable. Si on ne connaît rien au christianisme, on ne peut pas regarder un seul tableau de la Renaissance, quoi. Donc c'est quand même un petit peu gênant. Il vaut mieux au moins, entre guillemets, connaître l'histoire. Voilà. Et pour un jeune homme, une jeune femme, une jeune fille de 6e de collège, qu'est-ce que le personnage de Judas peut lui dire? Mais je pense qu'il peut le faire réfléchir sur la manipulation, déjà. C'est-à-dire essayer de comprendre qu'on peut suivre une idée, on peut suivre quelqu'un et avoir des doutes, on peut se sentir manipulé, on peut adhérer à des idées et y renoncer.
si on considère que la trahison de Judas l'idée de la trahison lui a été soufflée par quelqu'un, et je n'accuse personne, je dis quelqu'un, peut-être, oui, on peut être manipulé, on a le droit de se poser ce genre de questions dès la 6e. Voilà, comment on en vient à penser quelque chose? Est-ce qu'on doit le remettre en cause régulièrement? Est-ce qu'on doit se laisser entraîner par ses amis? Et puis après, il y a tout le problème moral de la trahison d'un ami. Comment on en vient à trahir un ami? Et ça, pour moi, c'est une bonne question qu'on peut se poser en dehors de tout contexte religieux. Très bien. Je vous remercie, Anne Nantal. Merci.